Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre édition de ce jour qui vous propose de la pétanque avec l'annonce des dates de challenge et concours des mois de juin et juillet. Ensuite, du basket avec l'organisation du premier match amical de l'équipe senior contre Landrecies. Ensuite, de l'organisation du tournoi 3-3 du 28 juin 2025. Nous parlerons du tennis avec l'organisation de la journée Portes ouvertes, les résultats des rencontres de l'Interclub. Ensuite, le palmarès du tournoi annuel qui a pris fin ce dimanche 8 juin 2025 et en images, un match du tournoi, mais surtout la finale simple messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons par la pétanque dans son organisation pour les mois de juin et juillet. Le 27 juin sera organisé un concours ouvert à tous, jet au but à 19h45. Le 29 juin, un challenge réservé aux adhérents et licenciés du club. Samedi 5 juillet, concours mixte avec licence limitée à 32 équipes avec inscription par SMS au 06 32 03 40 21. Et maintenant, nous allons parler basket. Pour ce samedi 14 juin 2025, un match amical, le premier du genre opposant l'équipe senior du Cateau à celle de Landrecies. Le match est à 18h30 au Palais des Sports. Et toujours au basket, donc le club ABC organise un tournoi 3-3. Ce tournoi concerne les U11 de 2016-2015, des U13 mix 2014-2013 et les U15 filles 2012-2011. Le tournoi est organisé pour les équipes de deux joueurs avec un remplaçant autorisé par équipe. Le tournoi est ouvert à tous, licenciés comme non licenciés. Date du tournoi, samedi 28 juin 2025, de 9h à 19h au Palais des Sports de Le Cateau-Cambrésis. Notez bien, il est demandé 10 € par participant. Inscription au 06 78 35 18 87 ou sur la boîte mail du club intitulé academybasket59@gmail.com. Dans la limite des places disponibles, bien sûr, le paiement sera fait à l'inscription. Donc voilà tout sur le basket. Passons maintenant au tennis. Le Tennis Club Cartésien organise une journée portes ouvertes le samedi 21 juin 2025 au complexe Léo Lagrange, rue des Essarts à Le Cateau. Au cours de cette journée, vous aurez le loisir de découvrir et d'essayer le tennis. Cela vous permettra d'évaluer votre niveau en rencontrant les enseignants, mais surtout vous pourriez participer à des ateliers ludiques et à tout âge, car il est prévu aussi de nombreuses animations et vous pourriez bien sûr prendre votre inscription pour la saison 2025-2026. Le matériel vous sera prêté sur place. Vous pouvez y aller avec votre enfant car les inscriptions sont prises dès 5 ans. Rendez-vous donc le 21 juin 2025 au complexe sportif Léo Lagrange. Ceci dit, voici... Donc ceci est terminé et maintenant nous allons passer au tennis proprement dit. Voici donc les résultats des rencontres interclubs. Léo et Mika gagnent leur simple. Cyril et Mathias perdent leur simple. Les deux sont remportés par Manu et Michael, ensuite par Cyril et Léo. Nous allons parler cette fois du tournoi annuel qui a pris fin le 8 juin 2025. Au cours de celui-ci, 127 inscrits ont foulé les cours et le palmarès est éloquent. Tenez par exemple, en simple dame consolante, finaliste Liénard Céline du TC Avennes-les-Aubert, vainqueur Chafudo Marine du TC Caudry. En simple messieurs consolante, finaliste Pruvot Timothée du TC Caudry, vainqueur Toumia Brahim du TC Le Cateau. En simple dame, demi-finale Berlin Camille de TC Guise et Dupont Clémentine de Le Quesnoy. Finaliste Progné Salomé du TC Tri Saint-Léger, vainqueur Toin Jade du TC Tri. Simple messieurs 45, 4e série. Finaliste Dubré Cédric du TC Le Quesnoy, vainqueur Ferro Christophe de TC Le Cateau. Simple messieurs 45 ans, finaliste Robache Emmanuel du TC Le Cateau, vainqueur Prouveur Sébastien du TC Neuville-Saint-Rémy.
Simple messieurs, 35 ans, la 4e série. Finaliste, Mérès Sébastien du TC Boué. Vainqueur, Liénard Hugo du TC Avennes-les-Aubert. Simple messieurs, 35 ans. Finaliste, Bélalige Mehdi du TC Caudry. Vainqueur, Venet Arnaud du TC Bohain. Simple messieurs, 4e série. Finaliste, Kreskovski Steven du TC Douchy-les-Mines. Vainqueur, Pierre-Champ Quentin du TC Boué. Simple messieurs, demi-finaliste, Grenier Valentin TC Guise, Cardo Justin du TC Saint-Quentin. Finaliste, Globéléo de TC Tri Saint-Léger. Vainqueur, Delattre Michael du TC Le Cateau. Alors, pour vous donner l'intensité des matchs, une rencontre a attiré notre attention. C'était un simple messieurs vu pour vous par André Biangou. Voici le reportage. Oui, donc Sébastien Mérès. Donc ça fait trois fois que je fais le tournoi ici. Il y a une super ambiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on revient tous les ans. Et puis félicitations à mon adversaire après un dur match, un dur combo. Ça fait plusieurs fois qu'on joue, à chaque fois on joue en 3-7. Ouais. Des fois c'est l'un qui gagne, des fois c'est l'autre. Et là aujourd'hui c'était lui. Bien joué David. Merci. Bonjour, donc David, je suis du tennis club de Fresnoy-le-Grand, dans l'Aisne. Donc moi c'est toujours un réel plaisir de venir ici, ça fait 6 ans que je fais du tennis. Je pense que ça fait 6 ans que je viens ici pour la convivialité. Et puis bon état d'esprit je trouve de tous les joueurs ici. Et surtout Sébastien, aujourd'hui. Un grand adversaire un ancien adversaire. On se connaît depuis 6-7 ans, donc voilà. On connaît nos points forts, nos points faibles. Et donc toujours un match au moins de 2 heures. Cette année, plus fatigué parce qu'on vieillit quand même un petit peu. Voilà. Donc vivement qu'on puisse faire le tournoi plus de 45 ans. Donc dans 2 ans, on pourra faire le tournoi plus de 45 ans. Voilà. On aura peut-être plus de chance. Encore une fois, la convivialité ici, le Cateau, il y a du grand niveau, mais il y a aussi surtout la convivialité, le bon état d'esprit et la météo. Souvent, il fait très beau au mois de juin. Donc voilà, je les invite à venir participer à ce tournoi. Finalement, dimanche, ce fut le grand jour de la finale simple messieurs opposant Léo Globé du tennis club de Tri-Saint-Léger à Michael Delattre du tennis club cartésien. Bien sûr, le vainqueur fut l'indéboulonnable Michael Delattre. La fin réelle fut celle de la remise des lots et récompenses. Reportage Claude Delcourte et André Biangou. Léo Globé, du coup, joueur du tennis club Tri-Saint-Léger, et du coup, je viens de perdre en finale contre monsieur Michael qui est juste à droite. D'accord, il vous a causé des soucis, non? Un petit peu dans le premier surtout, pas l'habitude de jouer sur cette surface-là. J'ai fait le tournoi, on a fait 3 matchs. J'ai joué sur 3 surfaces différentes, donc c'était quand même assez compliqué, une fois dans le centre, une fois ici, à l'intérieur et ici. Compliqué de se mettre dedans, de se régler, et dans le deuxième je me sens un petit peu mieux, j'ai un plan de jeu et il joue un petit peu mieux au début du 3e set, et derrière moi je lâche un petit peu et puis ça va vite derrière, ça va très vite. Monsieur, vous savez comment on l'appelle au moins? L'invincible. C'est le vieux lion. Ah, le vieux lion. Ça va, c'est pas mal. Alors aujourd'hui c'est encore une belle victoire. Une très belle, parce que franchement quand j'avais vu tous les joueurs qu'il y avait dans le tableau cette année, j'avais dit bon déjà si je passe un tour ça sera bien. Et puis on s'était jamais joué avec Léo, et puis c'est un vrai copain. Alors c'est vrai qu'il est plus proche encore de mes enfants, c'est difficile de dire ça, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc voilà, faire la finale avec lui c'était un vrai plaisir. Et puis je sais qu'il est très fort, je l'ai vu retourner des matchs improbables, et voilà, aujourd'hui surpris, jouait bien. Lui, effectivement, il a eu un peu de mal à s'acclimater, et puis ça a tourné pour moi. Alors c'est vrai que ça aurait pu tourner pour lui assez rapidement. J'avais peur physiquement que ça craque un peu, ça a tenu. Donc voilà, je suis vraiment très content. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux tournois que j'ai gagné, depuis tant que je fais le Cateau. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du tournoi du Cateau? Tournoi que j'apprécie beaucoup. En fait, déjà en travaillant ici, j'ai découvert le club, et non, c'est un club qui est plutôt sympathique, surtout quand il fait beau. Ça permet aux gens d'être sur le côté, d'avoir de l'ambiance, tout ça, c'est sympa. En effet, il y avait un super tableau cette année. Puis quand j'ai vu que Michael était de l'autre côté du tableau, je me suis dit peut-être qu'on pourrait jouer en finale. On en avait parlé avant le tournoi. On l'a fait, on a fait un bon match, et comme il l'a dit, moi aussi j'apprécie beaucoup Michael, j'apprécie beaucoup la famille, et franchement c'était un plaisir de faire ce tournoi, il était vraiment, vraiment cool.
En fait, jouer avec Michael, c'est vous qui l'avez souhaité. On l'a souhaité tous les deux et on a réussi à aller jusqu'au bout tous les deux. Donc, puis il s'est imposé aujourd'hui. La prochaine fois, je gagnerai. Mais non, c'était cool. Franchement, c'était top. C'était très bien. Ouais, c'était top. D'accord, ok. Alors, Michael, la conclusion? Encore un beau tournoi, alors dommage, pendant 3 mois il fait beau et bien sûr quand il y a le tournoi il y a des jours de pluie, mais on va dire tournoi pluvieux, tournoi heureux, c'est comme ça qu'on va le prendre et puis voilà, on est tous des bénévoles. Moi je voulais quand même remercier Marie-Louise Bouvard, Loulou, qui a fait un travail exceptionnel encore dans les permanences et tout. Je pense vraiment que c'est notre personne qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui, donc un grand merci à Loulou. Donc c'est une personne ressource, quoi. Ah ouais, elle est indispensable pour nous et franchement elle fait ça avec toute son envie, toute sa détermination. C'est vraiment un vrai plaisir. Alors vivement l'année prochaine. Ah ouais, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis 15-2 et je suis au club du tennis club très léger. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez participé à ce tournoi, surtout à la finale. Oui, c'est ça. Du coup, avec mon classement, je suis atterrie directement en demi-finale. Donc j'ai assisté du coup à 2 matchs que j'ai pu faire, un à l'intérieur et là le dernier du coup dehors, dans des conditions un peu plus difficiles avec le vent. Mais c'était un beau match. Bon alors, quel était le résultat? J'ai gagné 6-1, 6-4, donc dans le premier set ça a été. Après dans le deuxième un peu plus de difficultés avec le vent on va dire, mais globalement ouais, c'était un beau match. Tout ça pour nous dire que vous avez gagné le tournoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Bon, je suppose que l'année prochaine vous reviendrez. Exact, ouais. Comme l'année dernière du coup. L'année dernière vous l'avez gagné, ça vous a fait plaisir, oui. Donc vous êtes revenu. C'est ça, du coup je suis revenue, parce que c'est vrai qu'ici il y a une bonne ambiance, donc voilà, je suis revenue ici. Bon, écoutez, on va continuer avec cette ambiance-là et puis on vous attend l'année prochaine. Oui, petite dédicace aussi, parce que je sais que mon entraîneur il aime bien regarder vos émissions, il s'appelle Antoine, et du coup voilà, je lui fais signe. Allez Antoine. Bisous. Allez, bisous. Alors aujourd'hui, ça signe la fin du tournoi 2025. Exactement, voilà, une belle fin qu'on peut souligner par la victoire d'un Cartésien, Michael Delattre. Voilà, une belle victoire en 3-7 qu'on peut encore une fois applaudir. Oui, ça on l'applaudit. Alors, finalement, c'est pas une question piège, hein, mais il y a eu combien de matchs de jouer Je pense qu'il y a eu, en fin de compte, nous avons fait 127 inscriptions et je pense qu'il y a eu de matchs joués. Je l'ai dans mes notes, mais je pense dans les 150, 160 matchs qui ont été joués durant ces 2 semaines et demie. Alors, quelle est la participation cartésienne là-dedans? À la participation cartésienne, je crois qu'elle est de 29 joueurs cartésiens. Voilà, c'est la plus forte représentation à notre tournoi. Voilà, suivi des clubs de Boué, Caudry, Le Quesnoy, les clubs environnants qui sont venus s'essayer sur nos quicks ici. D'accord. Et pour les filles, alors, on en avait autant? Alors, autant que l'année dernière, on a à peu près une bonne vingtaine de filles d'inscrits, bon, ce qui est pas mal. C'est vrai que le tableau féminin est toujours compliqué à composer, voilà, exactement. Mais bon, je pense qu'il est important de le maintenir parce que, voilà, déjà, il y a des filles qui sont demandeurs dans ce domaine et... Voilà, et pour l'année prochaine, il sera reconduit sans problème. Alors rappelle-nous qui a gagné le tournoi féminin. Alors le tournoi féminin, bonne question, je ne l'ai pas là en tête. C'est Jade, voilà, tout à fait. Bon, elle était là déjà l'année dernière. Oui, bien sûr, c'est une habituée, elle vient régulièrement, s'essayer sur nos cours, voilà, il n'y a pas de souci. Une joueuse très sympathique au demeurant. Non, ça peut te rassurer, elle est très contente d'être là parce qu'elle a gagné, elle nous l'a dit, donc elle est très contente d'avoir joué et gagné depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait, on peut le souligner aussi. Oui, on le souligne. Bon, alors finalement, les Cartésiens, ils sont classés comment là-dedans? Classé, on peut dire que mine de rien, dans l'ensemble des tournois, il y a Manuel Robache en plus de 45 qui a fait finaliste. Michael Delattre qui gagne le tableau principal. Moi-même en 4e série, je gagne aussi les plus de 45 dans ma catégorie. Donc voilà, les Cartésiens se portent bien. En consolante, on a eu aussi 2 Cartésiens qui se sont retrouvés face à face. Donc voilà, on peut tirer un bilan positif de cette quinzaine. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire?
que vivement l'année prochaine. Oui, alors vivement l'année prochaine, avec une petite particularité. L'année prochaine, on va rajouter un tableau, parce qu'on a de la demande dans ce domaine. On va instaurer un double mixte. Voilà, donc hommes-femmes de chaque côté, 4 joueurs. Il y a longtemps qu'on nous le demande, il y a quelques années, et là on a décidé de le mettre en place pour l'année prochaine. Alors pourquoi depuis ce temps-là vous ne l'avez pas mis en place? Disons qu'on ne peut pas tout faire parce qu'il y a déjà pas mal de catégories d'engagés. Il y a le tableau senior, hommes et dames, il y a le tableau plus de 35 et le tableau de plus de 45. Donc si on rajoutait un double mix par-dessus, ça rajoutait aussi encore de la longueur d'organisation. Donc c'est pour ça. Donc là on va supprimer une catégorie qui s'appelle le plus de 35, parce que souvent les plus de 35 peuvent jouer en senior sans souci, et on va mettre le double mix en place. Bon, alors finalement, par rapport à l'année dernière, quelles sont les difficultés dans l'organisation? Les difficultés, forcément, c'est la météo. Ça, quand la météo s'en mêle, voilà, on est obligé de faire avec. On se retranche dans les salles. On ne peut pas faire autrement. Après, le point super positif qu'on a eu, c'est l'éclairage de nos cours qui est arrivé juste à temps pour pouvoir organiser notre tournoi dans les bonnes conditions, à condition qu'il ne pleuve pas, encore une fois. Mais ça a été fortement apprécié de la part des joueurs. Est-ce que ça voudrait dire que vous avez eu des matchs en nocturne? Bien sûr, oui, ça démarre parce qu'en fin de compte, vers 21h30, 21h45, la luminosité elle commence à baisser. Alors quand on met l'éclairage en place, ça permet de ramener la luminosité et puis une continuité de jeu. En fait, c'est un petit plus, quoi. Exactement, un grand plus, je dirais même. Voilà. Bon, en tout cas, franchement, bravo pour l'organisation. Merci André. Moi, je dirais bravo quand même aux permanents qui nous ont permis que les matchs se déroulent dans les meilleures conditions. Parce que sans les permanents, il serait difficile d'organiser ce tournoi. Et je voudrais quand même souligner un petit peu notre permanente de la quinzaine. Alors, on dit quinzaine, mais c'est 2 semaines et demie. Mais c'est Marie-Louise Bouvert. Elle nous est d'une aide très précieuse. Elle est tout le temps présente, du début à la fin, tous les jours. Voilà, c'est son tournoi. Si, on a compris que c'est une personne ressource. Exactement. Ouais. Bon, allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine, André. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.